Là, on estime qu'on devra jeter combien de doses? Est-ce qu'on a une idée de la valeur des doses qu'on va jeter ou est-ce qu'on peut même les donner à d'autres? Ben, c'est une bonne question et puis on va la prendre en délibéré puis on va pouvoir vous répondre, mais je n'ai pas une bien faite. Je vais revenir sur la question de ma collègue de TVA. La preuve en est bien. En ce moment, vous savez ce que vous allez faire avec les vaccins qui seront non utilisés parce qu'il y en a quand même des quantités importantes. Je suis sûr qu'on le sait, mais moi je le sais pas. C'est deux maladies qui peuvent nous donner des problèmes, puis la COVID c'est sûrement plus à risque de nous donner des problèmes que l'influenza, là, on sait tout ça. Mais, non. Ben, c'est-à-dire... Ça dépend des groupes et Ça tout dépend ça. des groupes. Mesdames, messieurs, bonjour. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos, pour un petit Capitaine Cosmos Show. Et on va commencer l'émission avec la grande star de la semaine au Québec. Celle qui fait parler d'elle, celle qui nous fait chaud au cœur. Donc, je voudrais rendre un petit hommage. Je parle de Caroline Gouache, qui accompagne Luc Boileau maintenant dans les conférences de presse, responsable de la vaccination. Elle travaille à Sainte-Justine. On l'a souvent vu à TVA. On l'a vu essayer de faire la promotion du vaccin pour les enfants avec Patrick Huard, entre autres. Donc, elle n'a pas fait juste du bien dans sa vie. En fait, elle est engagée par les mondialistes pour nous vendre le vaccin, faire avancer l'agenda, mettre tout le monde à genoux. Donc, c'est sa job. Mais, soit qu'elle est très mauvaise à faire sa job, première chose, ou elle a des valeurs en dedans d'elle qui l'empêchent de mentir correctement. Et lorsqu'on lui pose une question, elle a quelque chose en dedans d'elle qui la force à dire la vérité. Et puis, ça avait commencé la semaine passée en anglais, mais cette semaine, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Donc, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que, bon, il y a que la COVID, là, c'est moins dangereux que la grippe pour les jeunes, en général. OK? Donc, ça, elle nous l'a dit la semaine passée en anglais. Je vais vous passer l'extrait à l'instant. On l'a ici. Donc, vu que c'est en anglais, c'est moi qui a traduit, mais c'est juste pour vous montrer que ça avait passé inaperçu vu que c'était en français. Et puis, il ne comptait pas sur les journalistes de TVA pour répéter ça. Donc, elle est ici à la gauche de Boileau, à la droite de l'écran. On lui demande ici. Sont reliés à la COVID que les autres maladies respiratoires. On l'écoute ici. Merci. Ma deuxième question, c'est pour Mme Gouache. Tu as dit en français que par rapport au COVID à l'école, on devrait commencer à traiter ça comme d'autres maladies respiratoires, comme d'autres virus respiratoires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais ce qu'on voit, on voit des complications qui viennent d'autres virus comme l'influenza ou les RSV. Ce qu'on voit avec la sévérité de la COVID, c'est moins dangereux que l'influenza pour ces groupes d'âge-là. Donc, à un certain moment donné, il faudra traiter ce virus-là comme tous les autres, là. Donc ça, c'était en anglais. Ça n'a pas été repris par les journaux. Moi, j'en avais fait un petit vidéo que j'avais mis sur les diffuseurs puis que j'ai mis dans les news du Capitaine du mois de septembre. Si vous voulez voir l'extrait complet, c'est là. Mais là, cette semaine, ça déferle. Et puis, c'est rigolo. Je l'adore. En fait, Luc Boileau doit pas l'aimer, mais pas du tout, parce que lui, il était là, puis il essayait de vendre sa salade, vous voyez, donc de vendre le vaccin, parce que lui, il est là, parce qu'il faut faire augmenter le taux de vaccination. Ils ont lancé une campagne de vaccination au début du mois, à la fin du mois d'août, dans l'indifférence la plus totale. Et puis, ça, c'est l'extrait que je cherchais ici. Et puis après ça, une semaine après, on dit « Oh, finalement, tout le monde peut y aller, là. » Encore une fois, dans l'indifférence la plus totale, parce qu'il n'y a plus personne. Trosse ça, là, tout le monde va bien. Puis là, on tente. Maintenant, la nouvelle ligne, là, au Canada, on va tenter... Là, c'est aux 90 jours qu'il faut aller se faire vacciner pour être à jour. Là, c'est la panique totale. Et puis, nos deux amis ici, comme dans une comédie de théâtre d'été, ça va y aller à qui mieux mieux. Donc, on va avoir Boileau ici qui va tenter de vendre sa salade. Et puis, Caroline Gouache qui va dire non. On l'écoute. C'est deux maladies différentes. C'est deux maladies qui peuvent nous donner des problèmes. Puis la COVID, c'est sûrement plus à risque de nous donner des problèmes que l'influenza. A failli s'étouffer. Mais Non.
Non. Des groupes Ah ouais, voilà, c'est grave. plus à risque de me donner des problèmes que l'influenza, là, on sait tous ça. Mais, non. ben, c'est-à-dire, ça dépend des groupes. Ben- Tout ça, là, Ça dépend des je ne veux groupes pas rentrer dans d'âge. les détails médicaux, mais l'idée, c'est de profiter des deux vaccinations. Donc, on peut voir ici à quel point Boileau, c'est une larve, qu'elle, dans ses connaissances en termes de scientifique, est hautement supérieure. Puis là, elle, là, de se faire dire que lui vienne la challenger pour dire que le COVID, c'est plus dangereux que la grippe, ça l'a pas passé, puis elle a failli s'étouffer dans son verre d'eau. Donc, on peut s'imaginer la discussion qu'ils ont eue après. Est-ce qu'on va revoir Caroline Gouache dans ces points de presse-là? J'en doute. J'en doute, même si les journalistes sont tellement têteux, ils ont jamais, ils la challengent pas, ils la font pas répéter. Donc, si je comprends bien, tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, ça a servi à rien parce que c'était juste comme la grippe, n'est-ce pas? Puis, on a, dans cette même conférence de presse, il y a plein de bijoux. Puis, il y en a un autre ici où elle va nous expliquer que le nouveau vaccin, là, on sait rien. On n'a pas de données. On est... OK, on l'écoute. Est-ce que les gens vont aller vers le bivalent? En fait, le Comité sur l'immunisation du Québec a recommandé que pour les moins de 30 ans, on reste avec un préférentiel Pfizer, compte tenu du risque un peu plus grand de myocardite avec Un les peu plus vaccins grand? de Moderna. Cependant, une personne qui voudrait avoir Attends. le bivalent et qui est âgée de moins de 30 ans et qui fait un consentement éclairé pourrait aussi Consentement avoir le éclairé. bivalent. On parle d'un vaccin qui est en principe amélioré. Est-ce qu'on a une idée du gain en pourcentage d'amélioration Ouais, du vaccin? En fait, Moi, je on peux n'a dire pas que- de données cliniques d'efficacité de ce vaccin bivalent-là. À savoir quel pourcentage additionnel d'efficacité, pour l'instant, c'est impossible de le dire. C'est impossible. Il va falloir faire des études de suivi là, sur le terrain en termes d'efficacité de terrain pour pouvoir avoir une idée. On reste Donc, moi, je voudrais dire, OK, mais donc, ça va être qui les cobayes? Qui vont tester ça? La population? Parce que personne ne sait si ça va bien, qu'est-ce qui va arriver dans le futur, ça va être quoi, les répercussions. Personne ne sait, on n'a aucune idée si ça marche ou mieux ou pire. En fait, ils nous disent que là, pour les jeunes, là, ça serait mieux le Pfizer, parce que là, la nouvelle, on dirait que ça fait plus de myocardite. Donc, t'avoues que si ça ne fait plus, donc t'avoues que ça faisait des myocardites. Les Moderna et les autres vaccins faisaient des myocardites. Puis là, vous pensez que celui-là, ça en fait plus. Donc, on devrait prendre celui-là qu'on sait que ça en fait des myocardites, mais... Tu sais, c'est incroyable, pareil, là. très confiant que le vaccin que nous avons utilisé Et il est confiant. très efficace. Qui est efficace. En fait, on n'a pas de données cliniques d'efficacité de ce vaccin bivalent-là. Il va falloir faire des études. Regardez ça à la face à Boileau quand elle dit ça. Donc, elle est pas capable de s'empêcher de dire la vérité. Donc, ce qu'on sait à date, là, on dirait que ça fait plus de myocardite. Fait que, continuez avec l'ancien, là, finalement. Là, on vous dit que le nouveau, ça pourrait être meilleur. Finalement, non. Puis, tu sais, là, TVA, comment, il essaye de spinner ça. Puis même en essayant de le spinner, si vous entendez ça, puis vous allez vous faire vacciner après, je pense que c'était ça qu'il disait, André Arthur, Live du Paradis, qui est la nouvelle star sur Twitter avec ses presque 8000 abonnés en vraiment pas long. Parce qu'il est très fort, suivez-le. Là. Donc, Legault nous encourage à se faire vacciner. Si vous vous faites vacciner après avoir entendu ça, vous êtes un idiot. Et si vous êtes une femme, vous êtes une idiote. Même chose si vous votez pour la CAQ. Bon, OK, un petit punch ici. On comprend. Donc, on écoute ici ce que TVA essayait de nous en dire. Le risque de myocardite est un peu plus grand. On continue de recommander la dose de rappel de Pfizer. Par contre, si quelqu'un entre 18 et 30 ans, finalement, veut la dose de rappel bivalent avec un consentement éclairé, on dit qu'on pourra à ce moment-là lui donner. Mais maintenant, pour les moins de 30 ans... OK. Là, il est en train de dire que le nouveau, il est plus dangereux. Mais si vous avez moins de 30 ans, là, puis vous le voulez pareil, là c'est le bout intéressant. Avec un éclairement, comment il appelle ça? Avec un renseignement éclairé, avec un... veut la dose de rappel bivalent avec un consentement éclairé. Avec un consentement éclairé. Donc, il faut que tu signes un release de plus pour dire, regarde, on te l'a dit, c'était de la chenotte, là. Toi, t'as insisté pour l'avoir. Mais dans le fond, c'est normal qu'il fasse ça parce que, tu sais, maintenant,
tu peux... ce que je voulais dire, c'est que ça leur dérange pas que du monde, ça vire mal. Là. Parce que, tu sais, ça leur dérange vraiment pas. Le but, c'est qu'il y ait des vaccins. Puis, donc, nous autres, nos deux bozos ici, faut qu'ils... Donc, il allait en conférence de presse devant tout le monde pour vendre le nouveau vaccin, mais il l'aime pas. Mais là, la semaine passée, il disait, celui-là qu'on a n'est pas super bon, mais le prochain, il va être bon. Mais là, ils sont empêtrés dans leur niaiserie de ça marche pas bien, puis la COVID, c'est moins dangereux que la grippe, puis faites vacciner vos enfants. Ils sont dans un monde où il n'y a plus rien qui fait du sens. Puis là, on a un moment magique ici de ce qu'on appelle hot mic. C'est que nos deux bozos ici, conférence de presse est finie, donc ils font « OK, merci ». Puis une fois qu'ils font ça, eux autres dans leur tête, « Ah, c'est beau, les micros sont fermés, puis personne n'entend, c'est terminé. » OK? Donc, ils viennent de nous dire que le nouveau vaccin, là, regarde, si vous avez un consentement éclairé, mais encore là, une consentement éclairé, ça va être quoi, le consentement éclairé? Ils vont enfin nous dire les chiffres qui nous cachent. Ils vont dire, regarde, à date, là, ceux qui sont là, il y en a tant qui sont morts. Regarde ça pour toi, là. C'est toi qui as le consentement éclairé, mais si vous écrivez ça sur les réseaux sociaux, on te barre, là. OK? On t'avertit bien. C'est quoi le consentement éclairé? C'est la chose qui n'existe plus depuis 2 ans. Il n'y a personne qui a un consentement éclairé parce que personne sait les résultats à long terme, les effets secondaires à long terme, sur 10 ans, sur 15 ans, sur la reproduction, sur le taux de spermatozoïdes, sur le cycle menstruel, sur la ménopause, les risques de cancer. On sait rien. Ben, comme on sait rien, ça vaut risque et péril. Donc, ici, on voit nos deux bozos qui savent qu'ils n'ont plus rien à vendre, puis personne ne va les croire. Ils sont niaiseux. Ils sont là comme en supplice, qu'eux autres, c'est ça leur job. Fallait qu'ils se présentent devant la caméra, puis tenter de nous vendre le vaccin. Là, ils ont dit « OK, merci, c'est fini. » Et là, voilà. Donc, c'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Dr Boileau, Dr Quash également. Excellente journée. Merci. Merci. Bon, ben, j'ai hâte de savoir ce qu'on va faire avec ces vaccins-là. Avez-vous entendu? Donc, voici Ouais, la stratégie simple. j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces vaccins-là. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec ces vaccins-là. À demain. Écoute, je vais essayer de booster le son que vous entendiez bien. We'll have access to the flu vaccine, Ah ouais, ok. October Je l'entends un peu mieux, là. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Dr Boileau, Dr Quash également. Excellente journée. Merci. Mon masque. Bonne journée. Bon, ben, j'ai hâte de savoir ce qu'on va faire avec ces vaccins-là. Et là, donc, montrez cet extrait à vos amis normies qui croient encore à ça. Donc, ceux qui sont engagés pour nous vendre ces vaccins-là, à la fin de la conférence de presse, entre eux autres, pendant que les micros sont ouverts, ils font c'est quoi? Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ces vaccins-là? On est dans Police Academy, tabarnane. OK, donc, ils sont ridicules. Tout ce que la CAQ fait, tout ce que TVA fait est risible. Le bag s'écroule. Donc, voilà, Caroline Gouache, on t'adore. On t'adore. Non. C'est différent. C'est 2 maladies qui peuvent nous donner des problèmes. Puis la COVID, c'est sûrement plus à risque de nous donner des problèmes que l'influenza. Là, on sait tous ça. Mais... Non. Avez-vous déjà eu une blonde de même, puis vous répondez à ça, puis vous essayez de dire de quoi, puis elle a fait sa semaine. Non. Ça dépend Regarde des Larry groupes. de lui, il a gros épais. Regarde ça. Ben, ça dépend des groupes. tout ça. Merci Caroline Gouache. Merci. Mais On se revoit dans c'est 2 de minutes. Profiter des 2 vaccins. Dans quelques secondes, je suis plus là. Puis demander au monde là, de faire des efforts de même, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, je les aime, mes petits-enfants. Ils être obligés, en 2021, voir ces petits-enfants dehors. C'est le coup, là.
C'est inacceptable, M. Legault, inacceptable. Les macarons de la dignité sont maintenant disponibles un peu partout au Québec. Vous avez sur le site internet lesmacaronsdeladignité.ca la liste des endroits où vous pouvez vous en procurer. Dans la région de la Nodière, il y a 2 boutiques qui en proposent. Il y a la boutique Pop Pénélope et la Friperie de Caro dans le centre-ville de Joliette. Et pour le reste du Québec, bien, vous avez la liste de vos influenceurs favoris qui en ont, qui sont là, comment les rejoindre, comment en avoir. Donc, c'est un excellent moyen d'ouvrir la conversation sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Donc, je vous invite à visiter lesmacaronsdeladignité.ca. Captain Cosmos avec vous ici à Joliette pour des macarons de la dignité à Joliette. Il va y avoir quelques adresses, mais il y a entre autres la friperie de Caro. La friperie de Caro qui se situe au 364 rue Notre-Dame à Joliette. Donc à friperie de Caro, passez la voir pour des macarons de la dignité. Également à Joliette, dans le centre-ville, la boutique Pop Pénélope vous propose des macarons de la dignité ainsi que plusieurs produits pour fumeurs et amateurs de Marie-Jeanne. Pop Pénélope à Joliette pour les macarons de la dignité. De retour, ici je vais vous parler un peu du climat extrêmement tendu en ce moment. Vous avez vu au Québec, la police maintenant va rencontrer des militants de Twitter qui font des memes ou qui font des vidéos ou bien qui écrivent des choses. Il y a eu plusieurs cas récemment et aux États-Unis, évidemment, il y a eu la descente du FBI sur Trump. Et là, breaking news, Steve Bannon nous apprend cet après-midi que dans la journée d'hier, 35 membres seniors de l'équipe de Trump, de MAGA, ont eu la visite du FBI et il y a eu des descentes chez eux. Et lui, il appelle ça la Gestapo, je vous le traduis un peu. Donc, ils ont juste dit quelques noms. Il y a eu 35 membres seniors de MAGA, des républicains, des supporters de Donald Trump, que le FBI a roulé dessus, qui n'avaient pas besoin de faire ça. Tous ces gens, ces personnes-là ont des avocats connus. Non, ils ont voulu utiliser la Gestapo pour défoncer des portes, pour faire un gros spectacle avec ça. Il se passe tellement des choses en ce moment que les gens ne savent même pas. Sur tellement de niveaux, ils tentent de les rendre à la banqueroute, de les déplatformer. C'est tellement important que vous avez votre conférence sur le Great Reset, parce que c'est vraiment ça que c'est. Ici, c'est le bras américain du Great Reset, le régime Biden. Ce qu'ils tentent de faire, c'est de fermer tout le monde, que ce soit Alex Jones, Tucker Carlson, Donald Trump, Charlie Kirk. Il y a-t-il d'utiliser la terroriste financier, la loi, et puis ils sont même prêts à assassiner des gens. C'est pour ça qu'ils font des descentes comme des fous. Si on prend une pause, on est foutu. Moi, je leur crache d'en face. On roule, puis on roule fort. Donc, peux-tu dire qu'il y a eu 35, donc il va le dire, c'est ça. Donc, puis lui, il est très, très déterminé. Il dit, hier, c'était une des plus belles journées de sa vie. Il commence l'entrevue comme ça. Je veux juste vous traduire le début. Il dit, c'était une journée fantastique, tout ça. Il dit, c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'était très, très puissant, c'était spirituel. Tellement de choses sont arrivées avec tellement de clarté. J'étais vraiment in the zone. Puis, ils me fermeront pas à gueule. Vous l'avez vu du discours du démon à Philadelphie. C'est un régime qui meurt. C'est les derniers cris d'un régime qui meurt. Peu importe ce qu'ils veulent faire. Donc là, il dit que 35... donc, il est très, très motivé, mais ça brasse très, très fort. Beaucoup parlent de tempête, puis là, les anciens messages de Q ressortent, des gens qui recommencent à croire à ça. En tout cas, ça brasse vraiment beaucoup. Puis là, je veux juste faire une petite aparté. Hey, en passant, merci d'être là. C'est fantastique. Tu sais, ça me touche vraiment que vous soyez là puis que vous décidiez d'écouter cette émission-là. Parce que, en ce moment, vous écoutez ça, mais vous auriez pu écouter n'importe quoi sur la Terre.
des choses qui coûtent des millions à faire avec des grosses équipes, mais vous avez décidé de me choisir, puis ça me touche vraiment beaucoup. Puis là, je vais juste vous parler de mes lunettes un instant. Vous savez que quand j'ai commencé à faire ça, parce que je voulais sauver mon peuple, puis c'est ça que je veux faire, puis si mon visage n'était pas là, ce serait juste vocal, ça aurait moins d'impact. C'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à l'écran, mais de cacher mon identité avec mes lunettes. Au début, c'était pour protéger ma famille, ma blonde, de qu'est-ce qui se passait, parce que là, ça brassait tellement. On parle de la primauté parentale, on parle, il y a tellement eu d'intimidation, d'actes de violence, des normies envers les non-vaccinés ou envers les récalcitrants bon. Mais maintenant, c'est plus exactement pour ça que je les mets. Puis là, je me disais, si la CAQ l'emporte, pas la CAQ, si le Parti conservateur l'emporte, j'enlèverai mes lunettes parce que là, la pression redescendrait. Mais je suis pas sûr parce que là, je suis en train de réaliser une affaire qui est important. C'est que ce qui nous mène ici, OK, c'est que les gens les élites ont des valeurs qui nous vient du satanisme, mais qui nous vient du mal. Et ce que le mal veut faire, OK, c'est de flatter notre ego. C'est de faire en sorte qu'on se crée un temple en soi-même pour qu'on devienne soi-même Dieu. OK? C'est ce que le serpent va dire à Ève dans le jardin d'Éden. Il dit, si tu prends ça, tu peux être comme Dieu. Puis elle a fait, OK, elle veut s'élever pour être comme au niveau de Dieu. Cette doctrine-là, qui est la même doctrine qu'Aleister Crowley prône, ils veulent rendre les gens puissants en leur disant qu'ils peuvent être Dieu. Donc, ils disent, faites tout ce que vous voulez, parce que tout ce que vous voulez, c'est bon parce que vous êtes Dieu, vous avez la puissance ultime. Tu sais, vous avez Dieu en dedans de vous, puis c'est la même doctrine qui est reprise par tout le mouvement Nouvel Âge, la culture populaire, le rap, le cinéma, donc l'empowerment, tu sais, la fierté, tout ce qui est fierté, là, d'être fier, la fierté, là, on parle de la fierté gay et tout ça, mais la fierté en tant que telle, t'as pas d'affaire à être fier, c'est ça qui nous mène aux abus qu'on vit en ce moment. C'est la fierté, bâtir son propre royaume, vouloir s'élever puis se prendre pour Dieu. Puis, je dois avouer que Capitaine Cosmos, quand j'ai beaucoup de vues, puis j'ai plein d'interactions, puis il y a du monde qui me disent qu'ils aiment ça, puis j'ai plein de super beaux compliments, ça renforcit mon ego, mais c'est l'ego de Capitaine Cosmos. Puis lui, Capitaine Cosmos, il est pris, ça le flatte, puis en même temps, ça peut le faire dériver vers la valeur qui fait en sorte qu'on est dans la marde en ce moment, c'est l'individualisme. Puis l'ego que les gens veulent juste s'enrichir eux autres mêmes en se foutant du bien commun des autres et de la volonté de Dieu. Donc, ce que je me réalise que mes lunettes font en ce moment, c'est que quand j'ai mes lunettes, puis je suis en Capitaine Cosmos sur Internet, ben, mon ego est boosté par votre amour, qui est bien le fun, mais en même temps est dangereuse de me faire dériver. Mais quand je les enlève, puis je suis dans ma vie normale, je ne suis pas Capitaine Cosmos, puis j'ai pas cet ego-là de booster, de penser, y a-tu du monde qui va me reconnaître, serais-tu content? OK? Donc, je pense que ça me protège de ça. Puis bon, c'est rendu que c'est mon personnage, je l'ai adopté comme mon logo, et puis je vais possiblement rester comme ça un bon bout de temps. À moins que je change d'idée, ça se peut, parce que, tu sais, il y a toujours la tentation de vouloir me dire, je pourrais être plus populaire, plus crédible. Je pourrais passer à des places plus sérieuses si j'étais pas un Capitaine Cosmos avec des lunettes de soleil qui fait des foleries sur Internet. Mais je pense que vous m'aimez de même. Fait qu'on va continuer comme ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous faites un like. Vous m'éclatez la barre de like. Comme ça va booster mon ego. Puis, vous en parlez à vos amis si vous aimez le message. Donc, et voilà, vous abonnez aux chaînes du Capitaine sur Telegram, sur Odyssey, sur BitChute, sur Rumble, sur Twitter, sur Getter, sur YouTube. Alright, on se revoit bientôt. Hey, je vous prépare une émission sur un cinéaste maudit. Je vous prépare ça bientôt, ça va sortir bientôt. Qui s'appelle Kenneth Anger, surveillez ça. C'est lui qui a inventé les premiers codes visuels du satanisme moderne dans la culture. À partir des années 40,
Puis il a été très très proche des très grandes vedettes des années 60. Je parle des Beatles, des Rolling Stones, de Led Zeppelin. Et c'est possiblement à cause de lui que Led Zeppelin n'a plus été capable d'écrire de hit après 1972. Donc, surveillez ça, ça va être ma prochaine émission sur Kenneth Anger. C'était Capitaine Cosmos, live.